Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto maquillage excusez-moi, sur comment habiller son trait d'eyeliner pour tous les jours. Alors pour aller au lycée, c'est je trouve ça facile de faire juste un trait d'eyeliner le matin, c'est rapide, c'est fait. Mais parfois pour changer de l'ordinaire, je vais vous proposer un tuto qui va permettre de personnaliser un peu votre trait d'eyeliner et le rendre un peu plus... Enfin voilà quoi. Vous allez voir. Donc d'abord je souhaite de bonnes vacances à tous puisque au moment où je filme la vidéo, nous sommes le premier samedi des vacances. C'est juste super. Donc je vous réserve plein de surprises pour les vacances, vous allez voir, il va y avoir plein de vidéos. Et certaines spéciales, vous allez voir, je vais pas tout vous dire maintenant. Enfin bref. Donc je vais tout de suite attaquer avec le tuto. Donc déjà pour commencer, vous allez avoir besoin d'un eyeliner, ce qui paraît logique. Alors moi ici, j'ai le Rimmel London Waterproof Gel Eyeliner. Voilà. Donc c'est pas un eyeliner en crayon ou en feutre, appelez ça comme vous voulez. En fait c'est un pinceau et un pot. Voilà. Donc j'avais essayé celui-là puisque je venais de terminer le mien de Jamais Maybelline, le Thriller Noir. Non, je sais plus exactement le nom, mais enfin bref. Et même s'il tient bien toute la journée, je vous déconseille ce genre d'eyeliner appliqué sur le pinceau puisque c'est très long et pas facile à prendre en main, je dirais. Je vous recommande plutôt ici un eyeliner donc sous forme de pinceau, mais comme ceci. Voilà. Bon, celui-là c'est pas de la grande marque, hein, c'est du boîtier Nocibé, j'ai eu. Donc voilà, mais aujourd'hui je vais donc faire avec celui-là. Ensuite donc vous allez avoir besoin d'un mascara. Il n'a pas changé, c'est toujours le Rocket Volume Express Waterproof de Jamais Maybelline. J'adore vraiment ce qu'ils font, voilà. Et ensuite vous allez avoir besoin de la palette marron. Voilà, franchement je suis fan de cette palette. Je l'ai acheté donc au fil des marques. Je l'ai déjà utilisé dans ma première vidéo make-up, tuto make-up pardon. Et franchement je dois avouer que pour moi la palette fard à paupières marron, elle passe partout, elle me sert à tout. Vous allez voir aujourd'hui, elle va aussi me servir de correcteur puisque je n'ai pas de correcteur. Enfin voilà quoi. Et après si vous voulez rajouter du blush ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème, du gloss. Bref. Donc c'est parti. Alors déjà, vous allez venir prendre votre palette de marron et vous allez venir utiliser en tant qu'anti-cerne ce qui se rapproche le plus de votre teint. Si vous avez un correcteur, utilisez votre correcteur, hein. Moi je n'en ai pas, donc je vais utiliser cette teinte. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc j'en prends légèrement et je viens l'appliquer juste très légèrement. Voilà, ensuite j'enlève un peu le surplus parce qu'il faut vraiment que ça fasse un effet naturel. Enfin, moi quand je me maquille, l'objectif c'est que ça reste naturel. Donc voilà, là bien sûr ça ne fait pas naturel. Hop. Alors bien sûr si vous avez mis votre correcteur, vous pouvez toujours venir mettre votre fard à paupières, ça va illuminer le regard en dessous. Voilà. Voilà, donc ça atténue légèrement les cernes. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez prendre un marron, la teinte au-dessus. Donc ici, moi, c'est celui-là. Et vous allez venir l'appliquer sur toute la paupière mobile.
sur une partie de la paupière mobile, pardon, vous allez laisser juste le bas pour le trait d'eyeliner pour éviter de trop en mettre sur votre pinceau. Donc, toujours le même principe après. Vous pouvez toujours mettre le fard à paupières après l'eyeliner, mais je trouve que c'est assez compliqué et généralement, même quand on met le fard à paupières avant, il faut toujours repasser l'eyeliner, enfin sur le trait d'eyeliner, pardon, parce qu'après vous allez voir, généralement il y a un peu de tout, excusez-moi, de poudre qui tombe, voilà, sur le trait et ça fait pas beau ce que ça atteignit et ça fait. Donc, en voyant. Et voilà. Alors après, si vous voulez vraiment faire quelque chose de beaucoup plus prononcé, vous pouvez toujours venir prendre du marron encore plus foncé. Ici. Et venir l'appliquer en haut de la paupière mobile, juste dans le coin ici. Et voilà. Alors maintenant, on va attaquer l'eyeliner, enfin, le trait d'eyeliner, excusez-moi. Donc, ici, moi, je vais devoir m'y reprendre en plusieurs fois, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une application peau et pinceau. Enfin, ce n'est pas un feutre. Donc, je suis obligée obligée de venir reprendre plusieurs fois dans le pot, ce qui fait que je n'ai pas une application fluide. Mais le principe reste le même. Donc, on va commencer. Voilà. Alors, vous prenez votre coin de l'œil et vous le tirez un peu. Et vous venez commencer votre trait d'eyeliner ici. Voilà, alors en plus moi quand je repasse par-dessus il s'efface. Franchement je vous le déconseille, c'est pas un super eyeliner. Il y a mieux comme marque. Vous pouvez de temps en temps ouvrir l'œil pour venir rectifier directement sur l'œil ouvert. Voilà. Donc moi comme je vous l'ai dit, ça s'efface un peu ici, voilà. Alors le plus dur quand on fait un trait d'eyeliner, ce n'est pas de faire le trait en lui-même, c'est de reproduire exactement le même de l'autre côté. Voilà. Donc moi je me mets de l'eyeliner depuis la troisième, depuis la rentrée de troisième et je suis en seconde et j'ai encore beaucoup de, enfin pas beaucoup de mal mais il m'arrive de me louper, donc si c'est la première fois que vous essayez d'en mettre, ne vous énervez pas, essayez de le faire un jour où vous n'avez pas cours, où vous n'êtes pas pressé, histoire de vous entraîner, vous avez toutes les vacances pour ça, parce que c'est pas quelque chose de facile sur lequel on y arrive la première fois, voilà.
Donc de l'autre côté, ça va être le même principe, sauf que ça va être un peu plus compliqué pour les droitières. Voilà, donc je suis déjà obligée de revenir piocher dans mon pot. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, notre inner liner n'est pas fini. Ensuite, vous pouvez venir le prolonger. Ici, il est simple. Et vous pouvez venir le prolonger ici. Vous pouvez venir en mettre en dessous. Il y a plein de possibilités, franchement, avec l'eyeliner. Si vous voulez d'autres versions, vous pouvez me les demander en commentaire. Je vous ferai d'autres tutos dessus. De toute façon, c'est prévu puisque bientôt, je pense faire des tutos maquillage pour les fêtes. Il y aura besoin d'eyeliner. Donc, lorsque vous avez compris comment faire, vous pouvez venir directement le faire directement le trait comme ça à ma nuit, enfin à ma nuit, je me comprends. Mais si vous avez du mal, un petit conseil pour débuter, vous venez prolonger en fait le trait que forment les cils ici en dessous. Donc vous venez ça, vous pouvez tirer un peu si vous voulez. Voilà, ça vous fait un trait comme ça. Ensuite, vous venez rejoindre les deux bouts là, ici. Et voilà le résultat. Bon, ici je l'ai fait un peu gros, mais bien sûr vous pouvez faire quelque chose de plus fin. Pareil de l'autre côté. Là aussi, essayez vraiment de faire le même trait, la même longueur. Donc, même principe. Voilà, donc là par exemple, j'ai pas fait du tout les mêmes. Il va falloir que je rattrape celui-là. Et voilà, j'ai récupéré le tir. Voilà. Et voilà, ce tuto est fini pour aujourd'hui. Donc je ne sais pas quel est le prochain tuto maquillage que je vais faire. J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas encore dans quelle heure les organiser. Donc si vous en voulez en particulier et assez rapidement, vous n'avez qu'à me les mettre en commentaire. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo également, avec des commentaires constructifs, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous réserve encore plein de surprises pour les vacances, vous allez voir. Et n'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!